difficile de parler parce que je suis sous l'émotion après avoir enregistré les Salve Regina de Jacques Arcadelt. Quand Jérôme Lejeune m'a proposé d'enregistrer la musique d'Arcadelt, je ne connaissais absolument rien. À Lisbonne, j'ai lu plus de 200 madrigaux et j'ai choisi une vingtaine qu'on a enregistré avec Cappella Mediterranea. Je pense que mon ensemble a pu ressentir à quel point ça m'a transformé et ça nous a transformés tous. On a vécu une sorte de catharsis poétique musicale. Je suis allé juste après à Florence pour parcourir tous les lieux où il a été chez les Médicis et pour ressentir dans quel cadre il avait fait cette musique. On est en train aujourd'hui d'enregistrer la musique qu'il a composée pour la Cappella Giuliana et pour la Chapelle Sixtine à Rome. Et je me rends compte que tout ce que j'entendais au XVIIe siècle comme technique, en réalité, tout a été inventé au XVIe siècle par des compositeurs comme Jacques Arcadelt. Que lui, il vienne en plus de Namur signifie quelque chose d'extraordinaire pour les chœurs que je dirige depuis 2010, pour les chœurs des chambres de Namur. Aujourd'hui, on découvre cette musique, on la ressuscite et on est sous l'émotion. Et je pense et j'espère que partout dans le monde, on va ressentir la même chose grâce à cette grande collection que Ricercar vous prépare avec une sélection de madrigaux, des chansons françaises et de musique sacrée. Pour Ricercar, un label de musique ancienne qui a bientôt 40 ans, célébrer Arcadelt c'était presque une évidence. Ça fait des années que le projet est dans les rêves, dans mes rêves à vrai dire, mais c'est vrai qu'il y a des conjonctions d'éléments qui font que tout à coup Arcadelt rejaillit de la pensée et des projets, puisque Arcadelt, on le sait, est namurois, donc c'est un compositeur, comme on dit chez nous, d'amonosote, un compositeur donc de notre région, de notre pays, et c'est un musicien qui a une carrière tout à fait extraordinaire puisqu'il n'a pas été seulement musicien d'un pape ou d'un roi ou d'un prince, mais il a été musicien d'une belle collection de patrons différents, depuis les Médicis, en passant par les rois de France, en étant musicien de la chapelle pontificale à Rome au service du pape Paul III. Il a été musicien de Charles de Lorraine, donc l'archevêque de Nancy, donc ce qui veut dire une immense carrière, ce qui est assez exceptionnel. Et ce qui est passionnant, c'est que dans chaque endroit où il a été identifiable par son respect ou son rôle fondamental joué dans les différents styles musicaux. Par exemple, quand il arrive à Rome, il a une bonne vingtaine d'années, vers 1526-27, il va rencontrer à Rome un compositeur important qui est le français Philippe Verdello, qui, avec quelques Italiens, est en train d'imaginer le style du madrigal, et ce jeune gamin d'une vingtaine d'années va tout à coup immerger dans ce cénacle des musiciens qui sont en train d'inventer le nouveau genre qui est le madrigal. Et ce qui est remarquable, c'est que très très tôt, il va devenir l'un des premiers compositeurs du nouveau genre, puisqu'en 1539, on édite son premier livre. Et ce qui est absolument extraordinaire et fabuleux, c'est que la même année, 1539, à Venise, on édite le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième livre. Je ne connais aucun autre exemple dans la Renaissance d'un compositeur dont 4 livres de madrigaux sont édités la même année. Donc, si on veut parler comme on parle les jeunes aujourd'hui, Arcadelt a dû faire le buzz avec sa musique et ses madrigaux lors de la publication du premier recueil. C'est un musicien qui est vraiment très touchant, très attachant. On se rend compte à l'écoute de la musique et on travaille
avec les différents ensembles, Capella Mediterranea, Douce Mémoire et le chœur de chambre de Namur, on s'est rendu compte de l'extraordinaire qualité de cette musique qui a ému et touché vraiment tous les musiciens pendant cette production. Je pense qu'on a avec Arcadelt une vision assez complète de la musique en fait du plein milieu du XVIe siècle, le madrigal d'une part, la chanson française d'autre part, et cette musique sacrée qui appartient dans l'œuvre d'Arcadelt à la fois à sa période italienne et à la fois à sa période française, se portant ainsi comme le merveilleux héritier de la tradition des franco-flamands et entre autres de Josquin-des-Prés. Alors Jacques Arcadelt, ça fait partie des premiers, ce qu'on appelle des premiers madrigalistes avec Festa et avec Verdelot, donc un compositeur qui est issu de Namur et qui ensuite a fait une grande partie de sa carrière en Italie, mais qui ensuite est venu à la cour de France. Et ce qui est intéressant pour nous à Douce Mémoire, c'est qu'on va se concentrer non pas sur la production italienne des madrigaux, qui est la plus connue bien sûr, mais sur la production de chansons françaises qu'il a fait puisqu'il était à la Chambre du Roi à l'époque de Henri II. Alors ce qui est intéressant pour moi, qui ai découvert un peu Arcadelt, parce que je le connaissais plutôt comme compositeur de madrigaux, c'est qu'il est un peu à la jonction de styles, puisqu'en fait, il est dans la continuité de Claudin de Sermizy et de Certon, qui était à la cour de François Ier, et il préfigure un peu ce qui va se passer plutôt à la cour de Charles IX et à la cour d'Henri III, c'est-à-dire le style par exemple de Claude Lejeune et aussi des gens comme Caïtin. C'est-à-dire qu'en fait c'est plus du Sermizy, mais c'est pas encore du Claude Lejeune. Et on sent très bien l'influence italienne. C'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire qu'il y a de la chanson française qui est vraiment influencée par le madrigal. Il y a aussi de la chanson française qui est assez proche de Sermizy, mais il y a déjà presque un air comme le début de l'ère de cour dans sa musique. Donc c'est un style que je qualifierais d'assez mixte et sous influence italienne. Alors cet Ave Maria d'Arcadelt est un faux, comme d'ailleurs il y a énormément de faux au XIXe siècle, comme il y a des viols de gambe qui sont des fausses viols de gambe du XVIe, et bien l'Ave Maria d'Arcadelt est un faux puisque c'est une chanson en effet d'Arcadelt à 3 voix, mais qui a été recomposée à 4 voix en France, à l'époque où Fétis faisait des concerts de musique ancienne, et complètement couvert de paroles pieuses, parce que c'est une chanson donc sacrée, mais c'est une invention du 19e.